l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il n'y a aucun animal qui était plus malin, plus intelligent que le serpent. Il n'y a aucun animal qui était plus rusé que le serpent. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 9, la Bible déclare, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre et ses anges furent précipités avec lui. Seigneur, bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors nous parlons de la démonologie et notre sous-thème c'est le serpent ancien. Frère Branham a prêché un sujet, la semence du serpent. Vous connaissez ce serment. Il a aussi prêché le den de Satan. Il a aussi prêché la semence n'héritera pas avec la balle. Il a aussi prêché la semence des discordes. Il est en train de transmettre dans tous ces sujets la même pensée. Est-ce que vous comprenez ça? Il a prêché sous les esprits séducteurs. C'est la même pensée qu'il est en train d'introduire. Mais j'aimerais d'abord répéter ce que nous avons dit dans le passé. La démonologie prêchée en 1953. Je suis au paragraphe 43-44. Il dit, maintenant, nous allons prendre ce sujet de la démonologie et parler des démons. Eh bien, les gens, quand on dit démons, tout de suite, ils mettent à penser du fanatisme ou quelque chose. Mais les démons sont tout aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels. Et le diable est tout aussi réel comme démon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le démon. Le ciel est tout aussi réel. Si l'enfer n'existe pas, le ciel n'existe pas non plus. Est-ce que vous dites amen à cela? Donc, ignorer que le démon existe, c'est être la personne la plus couillonnée de la terre. Vous ne devez jamais ignorer. Frère Branham déclare que vous ne pouvez pas aller combattre Satan si vous ne connaissez pas qui il est. Et vous devez l'étudier. Tel que Satan vous étudie, vous aussi vous devez l'étudier. Pour connaître ses techniques. Pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Comment est-ce que Satan agit. Comment est-ce que Satan se manifeste. C'est alors que vous pouvez le vaincre. Si vous ne connaissez pas ces techniques, ça sera difficile pour vous de vaincre Satan. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi le frère Branham nous a prêché sur la démonologie. Il nous a parlé de démons. Il nous a parlé du monde diabolique. Il nous a parlé du monde de Christ. Parce qu'il a visité les démons. Il était aussi arrivé à l'abîme. Il a vu ce qui s'est passé là-bas. Il est aussi arrivé dans le paradis ou dans la 6e dimension. Il a aussi vu ce qui s'est passé là-bas. Donc quand il parle, il sait ce qu'il dit.
Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, monsieur. Et il ajoute ceci. Maintenant, c'est le paragraphe 16. Maintenant, la première chose, c'est quoi un démon? On entend tellement de gens en parler. Un démon est bien. Là, démon, diable. Tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tourmenteur. Tourmentateur en français. Quelqu'un qui tourmente. C'est un démon. Et un être mauvais. Donc le démon, c'est quelque chose qui tourmente. Qui tourmente ta vie. Qui tourmente ton foyer. Qui tourmente l'église. Qui tourmente ta santé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le diable. Donc ne pas croire que le diable existe. Amen. C'est d'être couronné. Et ça sera difficile pour une telle personne de vaincre. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11 à 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc la Bible montre ici que le même serpent qui avait séduit Ève en Éden, c'est le même serpent qui séduit encore les enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien? Le même serpent. Et la Bible de l'Apocalypse l'appelle le serpent ancien. Donc c'est un serpent qui existait. Et pourquoi on parle de serpent ancien? Parce que dans sa forme ancienne, il était comme un homme. C'était le seul animal qui se ressemblait à un humain. Entre le Saint-Pongé et l'homme, au milieu c'était le serpent ancien. Mais après que Dieu l'a maudit, il a changé juste de forme. Il commençait à rompre sous la terre, sous le sol. Mais Frère Branham déclare, sa nature, sa façon de faire n'a jamais changé. Est-ce que vous comprenez ça? Sa façon de faire, sa nature n'a jamais changé. Il est resté le même. Est-ce que c'est clair? Et c'est ce que nous allons retrouver. On va ramener ça dans votre vie. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Le Frère Branham déclare dans Question Réponse prêchée en 1954. Je suis au paragraphe 70. Frère Branham dit, vous dites, n'ont-ils pas une conception des Écritures? Regardez quand l'ennemi acharné a rencontré Jésus-Christ. La première fois qu'il l'a rencontré, il n'est pas allé contre lui juste par un détour. Il a rencontré Jésus là et il s'est dit, maintenant, où est son point plus faible? Où est son point le plus faible? C'était son estomac. Maintenant même, car il jeûnait, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, j'aimerais que tu accomplisses un miracle pour moi. Maintenant, je connais les Écritures et j'aimerais que tu accomplisses un miracle. Dis-moi que tu es ceci. Eh bien, c'est faisant de miracles. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mange, et alors je te croirai. Frère montre ici que Satan, quand il a attaqué Jésus, il ne l'a pas attaqué n'importe où. Mais il a choisi le côté
faible de Jésus. Donc c'est le même technique. Tel qu'il avait attaqué Ève au commencement, il n'a pas attaqué Ève là où il était fort. Mais il a attaqué Ève là où il était faible. Et frère Branham dit, Satan vous attaquera toujours là où vous êtes faible. Est-ce que vous êtes fatigué? Qu'est-ce que vous avez mangé avant de venir à l'église? Je ne parle pas au bois. Je parle au Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est comme si vous êtes venu m'assister. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et Frère Branham dit que la faiblesse de Jésus était la famille. Donc il souffrait tout le temps de mal d'estomac. Parce qu'il gênait beaucoup. Et c'est là où Satan va l'attaquer. Est-ce que vous suivez? Donc le diable vous attaquera toujours là où vous êtes faible. C'est ça que vous devez retenir. Exposé de cet âge, page 15. Frère déclare, souvenez-vous maintenant de ceci. Quand Christ est dans la véritable église, c'est la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? La même technique qu'il a utilisée pour vaincre Ève, c'était la séduction, c'était la ruse. La même technique qu'il a voulu utiliser pour vaincre Jésus, c'est la même technique qu'il utilise pour s'introduire dans l'église, pour entrer dans l'église. Mais le but, c'est de la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Et je sais que l'esprit ne parle pas en vain. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus de force. Ils sont dans cet état que l'esprit est en train de parler. Ils sont devenus tièdes, formalistes, et ils n'ont plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que le serpent ancien était déjà introduit dans leur vie. Et le but de cet enseignement ce soir, c'est d'amener à chacun de nous de se rendre compte qu'il a en lui, il est en train de traîner dans sa vie le serpent ancien. Et ce serpent ancien, c'est celui qui vient rentrer dans ta vie pour te rendre tiède, formaliste et sans puissance. Et nous allons montrer sa nature, comment est-ce qu'il réagit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous aimez Jésus? 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 Que le Seigneur soit béni. J'ajoute encore ceci. Le deuxième saut, je pose le fondement. Le deuxième saut. Précision 1963, le paragraphe 210, le prophète déclare, très bien, que fait Satan lorsqu'il s'incarne parmi le peuple? Il se doit d'être rusé. Et il est rusé, sondez la Bible. Donc dans le diable, tentant les gens, il rate de forme rusée. Il utilise la ruse. Alors il s'introduit au milieu de vous. Et quand il s'introduit au milieu de vous, c'est pour donner tiède, formaliste et sans puissance. On est à la rétrogradation. C'est le but pour avancer, pour t'empêcher d'aller plus loin de Dieu. Et vous dites amen à ça? Ça ne pas te bloquer. Il ne peut jamais te bloquer. Jamais du tout. Le prophète ajoute,
L'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse s'est prêché en 1953, le paragraphe 11. Vous savez, autrefois, on disait que le diable est sorti de la mode, mais qu'il n'a pas laissé les affaires. C'est vrai, il est toujours dans les affaires. Seulement, il est bien plus rusé aujourd'hui qu'auparavant. Donc, la ruse de Satan aujourd'hui a atteint le dernier sommet de la ruse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où le diable devient de plus en plus rusé. Pourquoi il devient plus dangereux? Parce qu'il amène beaucoup des enfants. Tel que Christ s'est multiplié, le serpent ancien aussi, il s'est multiplié. Donc, tel que Jésus devient plus puissant aujourd'hui qu'hier, de même que le serpent ancien devient plus dangereux qu'aujourd'hui qu'hier. Est-ce que vous comprenez bien? Je pose le fondement. Je suis en train d'avancer. Alléluia. Écoutez, frère. De même que les gens sont rusés. Est-ce que vous suivez? Je reprends ça, d'autres n'ont pas compris. Suivez. Vous savez autrefois, on disait que le diable est sorti de la mode, mais qu'il n'a pas laissé les affaires. C'est vrai, il est toujours dans les affaires. Seulement, il est bien plus rusé qu'aujourd'hui qu'auparavant. De même que les gens sont rusés. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Regarde, dans la Bible, on nous parle de la montagne sainte. Frère Branham dit, la montagne n'est pas sainte. Ce n'est qu'une terre. Mais si cette montagne est sainte, parce que le Saint est descendu sur cette montagne-là, et cette montagne bénéficie la nature de ce Dieu saint. Alors automatiquement la montagne aussi devient sainte. Alors il montre ici, de même avec le diable, comme Satan est rusé, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, cette personne bénéficie la même nature de l'esprit qui est en lui. Là, je commence maintenant à rentrer dans mon sujet. Ça va bientôt commencer à faire mal. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, quand Christ rentre en toi, il va manifester sa nature. Quand Satan, le serpent ancien, rentre dans ta vie aussi, il va aussi manifester sa nature. Et la nature du serpent ancien, c'est la ruse. Le serpent est rusé. Et les gens dont l'esprit la ronde deviennent aussi des rusés. Amen. De même le diable l'est aussi. Il est entré furtivement en plein dedans. Donc quand il rentre dans les gens deviennent comme lui. Est-ce que c'est clair là? Est-ce que vous dites amen à ça? Le deuxième saut, le paragraphe 105, il dit, pourquoi a-t-il dit l'esprit expressément que dans le dernier temps ils abandonneront la foi et s'attacheront à des séducteurs. Vous savez que séduire veut dire un esprit séducteur. C'est le clergé. La religion. C'est la religion. Un esprit séducteur ecclésiastique. Il est religieux. Il est pieux.
Est-ce que vous dites amen à ça? Est ecclésiastique. Des œuvres de démons. L'hypocrisie. Branham commence à décrire. Les œuvres des démons. L'hypocrisie dans l'église. Emporté en fait d'orgueil. La sagesse. Vous voyez? Habile. C'est une sagesse de Caïn, de la semence du serpent. Voilà pourquoi il y a d'autres sagesses. Tu peux dire que tu es sage. Tu n'es pas sage. C'est l'intelligence du serpent. Ça paraît donner, montrer comme de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse. C'est le maha. Amen. L'intelligence du serpent ancien. Donc quand il est contre toi, tu deviens comme lui. Je veux amener chaque personne ce soir devant le miroir de la parole de réaliser dans quel état vous êtes. Tu vas te rendre compte ce soir si ce serpent t'a déjà gagné ou pas. Et si tu as déjà gagné, il n'est pas trop tard. Nous sommes là pour le faire sortir. Est-ce que vous comprenez bien? L'hypocrisie dans l'église. Emporté en fait d'orgueil. La sagesse, vous voyez? Habile, intelligent, ayant l'apparence de la piété. Juste se mettre à dire, eh bien, nous sommes des chrétiens. Nous devons aller à l'église. Ayant l'apparence de la piété. Mais renions les révélations, la puissance et l'opération de l'esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là, voyez. Est-ce que vous dites amen à ça? Démonologie, domaine religieux. Rabbanam déclare, le paragraphe 64 dit, mais c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Et ce qui a le Saint-Esprit, et ce qui a le serpent, peut être puissant. Le même Saint-Esprit peut les utiliser tous les deux. Ça devient fort. Une personne qui est gagnée par le serpent ancien, le même Saint-Esprit peut continuer à l'utiliser. Mais vous saurez par les fruits. Vous comprendrez par la nature. Voilà pourquoi ce soir nous voulons décortiquer la nature du serpent. Comprendre le serpent c'est qui. Et s'il est déjà dans ta vie, tu vas le faire sortir ce soir. Est-ce que vous dites amen à ça? Madame déclare. Mais c'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. Voilà, voyez. Or, le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Le même Saint-Esprit peut utiliser un hypocrite. Ça peut utiliser un rusé. Il peut être puissant. Il peut accomplir de grandes œuvres. Amen. Amen. Mais quand vous allez voir sa vie, vous allez vous rendre compte. Nous allons voir cela sur tout. Écoutez frère, il dit, le même Saint-Esprit peut bénir un hypocrite. Ça, sonnez quelques-uns d'entre vous. Les Arméniens. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous appelez cela la sainteté. Moi aussi, je crois à la sainteté. Mais le même Saint-Esprit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leur fruit que vous connaîtrez. Est-ce que vous comprenez ça? C'est nature. Par tes œuvres, partant de faire des choses que tu comprendras si le serpent a gagné ou pas. Attention, avant que je rentre. Tout ce que je veux dire là ne signifie pas que tu es la sémence du serpent.
Mais je vous ai montré l'écriture. Que ce ancien-là avait pour but de s'introduire. Donc tu es enfant de Dieu. Tu peux être chrétien. Mais ce serpent ancien s'introduire dans votre vie. Manifester sa nature. Mais lorsque votre clan est né, ce soir à serpent là. Est-ce que vous venez? Là, tu vas aller la nature du serpent. Est-ce que c'est clair? Écoutez maintenant, frère. Quand le sang entre dans la vie de Cain, quelle vie que cette personne? J'ai senti la peur. N'ayez pas peur. Alléluia. Le Seigneur veut tout simplement que tu te réponds, que tu prennes conscience. Je ne veux pas te faire du mal. La parole ne se donne pas pour se tuer. La parole se donne pour édifier. Alléluia. Oui, je sens le cœur commence à trembler. Pasteur, qu'est-ce que tu commences à dire? Oui, je veux tout simplement aider les fils. Si tu es sorcier, ça n'engage que toi. Si tu es sorcière, c'est ton affaire à toi. Ce n'est pas moi qui a dit à Dieu de permettre que tu sois ainsi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je parle aux fils de Dieu qui sont censés entendre et obéir à la parole. Oui. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est très bien. Maintenant, écoutez, frère. Quand le serpent ancien vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses que vous allez constater dans votre vie, c'est la solitude. Cet esprit de serpent va t'être. Je vous pose la question. Tu as déjà vu le serpent marcher à deux? Tu as déjà vu de la faux serpent à deux? Il est toujours seul. L'esprit du serpent commence à votre vie. Il va vous dépresser, les autres ne sont plus importants. Vous allez rester dans votre coin. Là, c'est le serpent qui commence déjà son travail. La solitude. Et ça, tu le fais, tu fuis même l'église. Ça peut faire que tu n'as plus la volonté d'aller à l'église. Ça peut faire que tu n'as plus la force de prier. C'est le serpent ancien. Il aime la solitude. Est-ce que vous comprenez ça? Deuxième. Quand il vient dans ta vie, il mènera à croire qu'il n'y a que toi qui as raison. Dans ton esprit, tu vas croire que toi, tu n'as que raison. En fait, pensez-là qui te rendra incrédule. Tu croiras que tu as toujours raison. Quand il vient dans ta vie, il amène aussi la personne à que sans toi, les autres ne peuvent pas avancer. L'orgueil. Sans toi, les autres ne peuvent pas avancer. Tu te trompes. Tu te trompes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu te trompes. Ce qui a été, c'est ce qui sert. Israël, quand ils sont sortis, Branham dit qu'ils étaient des milliers. Quand ils sont arrivés dans le désert, tout le monde est rentré. Il y a ceux qui sont restés dans le désert. Frère, l'église, c'est comme un train.
Nous partons dans un voyage. Dans ce voyage-là, il y a d'autres qui s'arrêtent. Il y a d'autres qui continuent. Si tu regardes à celui qui s'arrête, toi aussi tu t'arrêtes, tu es gagné par le serpent. Toi ne t'arrête pas. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas appelé à arriver jusqu'au bout. Il y a des gens qui s'arrêteront en chemin. Tu peux voir des gens au début zélés. Quand le temps de Dieu arrive de dévoiler ta nature, tu ne te cacheras pas. Dieu va permettre seulement un secousse. Tu ne vas pas comprendre ta nature sortir, les gens vont te découvrir. Et j'aimerais déclarer ce soir, on va te découvrir dans cette église. Ici là, là où moi je suis pasteur, la ruse ne gagnera jamais. Ici là, là où moi Dieu m'a placé, l'hypocrisie ne montera pas. Je vais te détecter et Dieu va te dévoiler. Et cette honte là te fera fuir. C'est ça la marche. La marche c'est comme ça. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne regarde pas X, ne regarde pas Y. Le jour que toi tu as cru, l'autre n'était pas. Tu as cru à seul. Et Dieu, le ciel n'appartient à Dieu qu'à toi. Personne d'autre. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, chaque personne en réalité, dans une église locale, il doit avoir la révélation de la personne qui le suit. Beaucoup de personnes nous amènent la guerre. C'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas la révélation de nous. Si tu connais que je suis un fils de Dieu comme toi, tu ne me combattras pas. Si tu sais que j'ai aussi l'ange comme toi, tu as l'ange. Alléluia. Tu ne vas pas diviser l'église. Tu ne vas pas diviser les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Le serpent ancien, il va te faire croire que sans toi, les autres ne peuvent pas avancer. Tu te trompes. Branham dit, si toi tu fais des fiers, Dieu est capable de te contourner, trouver une autre personne qui va utiliser. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'a pas des amis. Quant au salut des âmes, il n'a pas de camarades. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne subissez pas l'influence. Dans une église locale, il n'y a pas deux têtes. Il n'y a pas trois têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Un seul mari et une seule femme. Frère me dit, le pasteur, c'est le mari de l'église. Si tu commences à écouter une autre voix, obéir à une autre tête que ton pasteur, tu deviens prostitué. Et je ne serai plus une bénédiction pour toi. Un homme à deux pères n'existe pas. Tu peux avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Est-ce que c'est clair? À chacun de vous doit avoir la révélation de qui est le pasteur. Il faut aussi prier. Est-ce que c'est un fils de Dieu? Est-ce que vraiment il est sauvé? Il faut prier.
Est-ce que c'est clair? Parce que là où vivent les gens, les problèmes ne manquent jamais. Les serpents, quand ils rentrent, ils créent des histoires dans l'église. Ils créent des sanguis. Ils créent des dites au milieu des fous. Mais celui qui a la révélation, celui qui connaît qui l'a mené dans cette église-là, il ne verra pas tout ce que les gens me diront. Je sais ce que je suis en train de dire. Depuis le dimanche, je vous ai dit, Dieu m'a montré un groupe de frères. J'ai bien vu le visage. Ce qui est bizarre avec moi, c'est que Dieu m'a révélé de toi. Je peux marcher avec toi, être avec toi. Dieu m'a montré qui tu es, mais je ne te dis pas. Et je reste positif avec toi. Comme ça que Dieu m'a appris. Amen. Laisse les choses à Dieu. C'est à Dieu de te confondre. Ce n'est pas à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne veux pas être une pierre d'achoppement de la vie de quelqu'un. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement du christianisme de quelqu'un. Quand celui qui se souille, c'est souille lui-même. Amen. Amen. Et frère me déclare, quand l'esprit rentre dans l'église, il va commencer les murmures, les critiques. L'église, c'est comme ça. Les pasteurs, les diacres, c'est comme ça. Non, tu vois ceci. Tu vois, mon frère, ma soeur, tu donnes ton oreille à écouter un bandit comme ça. Une telle personne n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne commence pas l'œuvre par les divisions. Si tu as un vrai ministère, va faire des campagnes d'évangélisation, amène les païens à Christ, mais ne va pas attaquer ceux qui ont déjà cru. Ça, c'est le serpent ancien. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Tout qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Tu peux m'amener partout, je rentre, j'évangile, je gagne les hommes à Christ, je n'ai pas peur. Amen. Amen. La division, c'est pour la sémence du serpent. Et quelqu'un qui amènera une brebis d'avoir plus confiance en lui qu'à son pasteur a le démon du serpent ancien. Je peux entendre la main. Même si c'est un diacre, même si c'est un administrateur, même si c'est mon assistant, mènera une brebis. Avoir plus confiance en lui qu'à moi, il a un démon de division. Et je découvre ça, c'est la guerre. Vous ne savez pas. Je fais serment sous la Bible. J'ai vraiment mis dans mon flou. Le ciel va tomber sur toi. Est-ce que vous me comprenez bien? Le serpent aussi, c'est un mauvais esprit. Il vient détruire le réveil. Il brûle il frappe les gens formalistes. Alléluia. Restez attaché à la parole. Restez attaché à Christ. L'ordre est le Seigneur Jésus-Christ, M. Branham, et le petit qui parle ce soir. Alléluia. Donc, Itamar, sans toi les autres ne peuvent pas avancer. C'est faux. C'est Dieu qui fait avancer. C'est Dieu qui fait avancer l'œuvre. Prenez Saint-Esprit qui place. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Éclair. Alors sérieux. L'esprit d'orgue. C'est ancien. Qui a longtemps. Dit encore aujourd'hui. William Branham dit, n'allez pas chercher le Dieu. Là où se trouve le Dieu, c'est là où c'est Dieu. Et c'est là où était le mal, c'est là où était Dieu. C'est là où était le diable. On était là où il y avait Adam, c'est là où était le serpent. Alléluia. Là où Moïse, c'est là où était Corée. C'est là où était Abiram. Est-ce que je peux entendre là? Là où était Branham,
C'est là où étaient ses ennemis. L'ennemi de ta vie ne sera pas loin. Il sera près de toi. Moi, je dis pour moi la vérité. Amen. L'orgueil. 4. Quand l'esprit ancien rentre en toi, ça produit en toi l'orgueil. Tu deviens orgueilleux. Quand tu commences à sentir déjà l'orgueil en toi, que toi tu es plus que les autres, l'esprit là t'a déjà gagné. Réponds-toi. Ça t'a déjà gagné. Est-ce que vous comprenez bien? Un enfant de Dieu est humble. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui, monsieur. L'orgueil n'est pas des deux. Il faut être humble. Il faut résoudre. Amen. Ce que toi tu ne peux pas faire, laisse l'autre faire ça s'il a des capacités. Ça, c'est un mauvais esprit. Donc, il n'y a que moi qui peux le faire. L'autre personne ne peut pas le faire. Parce que moi, c'est moi. Non, ça, c'est le diable. Si on te met là, tu n'auras pas de capacité de le faire. Et c'est comme ça qu'on détruit l'œuvre de Dieu. Le pasteur doit être conduit de la personne qu'il va placer, de la personne qu'il mettra ici, de la personne qu'il placera ici. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne fais pas la politique ici. Voilà, monsieur. Alléluia. C'est ça le serpent ancien. Alléluia. Et quand le serpent est dans la vie de quelqu'un, cette personne vit dans la peur. Regardez seulement le serpent. S'il est quelque part, essaie seulement de ramper les herbes. Le serpent. Le serpent est peureux. C'est à cause de cette peur qu'il est proche de toi. Il doit déjà t'attaquer, tu le tues. Amen. Donc, quand il fait dans vie, ça produit en toi la peur. Tu deviendras peureux. La peur des autres, la peur du diable, la peur des démons, la peur de X, la peur de Y. Non, ça c'est le serpent. Frère Branham dit, le Saint-Esprit nous rend courageux. Le Saint-Esprit enlève la peur. Est-ce que vous dites amen? Ce serpent, quand il rentre dans la vie de quelqu'un, il produit le raisonnement de la vie de cette personne. Il va te donner une compréhension héroïque. Une compréhension qui n'est pas divine. Donc quand vous allez écouter ce genre de compréhension, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça brise l'écriture quelque part. Amen. Les raisonnements. Et quand tu lui prêches la vérité, il a toujours te faire des tchengues. Des justificatifs. Un enfant de Dieu, quand on te dit que là tu as tort, tu ne raisonnes pas. Tu demandes pardon et tu vas de l'avant. Un enfant de Dieu ne raisonne pas devant la vérité. La preuve que tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas raisonner devant la vérité. Quand la vérité sort, la vérité reste la vérité. Accepte ton tort, demande pardon. Amen. Les serpents anciens, les raisonnements, ça met dans la vie de personne les raisonnements. Les serpents anciens amènent aussi la ruse. La ruse. Il est avec toi, il te donne l'impression qu'il est là. Mais spirituellement, dans son cœur, il sait qu'il n'est que toi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la ruse. C'est la ruse. Et si tu es en situation là, réponds-toi déjà ce soir. Jésus n'aime pas la ruse. Et la ruse, c'est l'une des natures qui confirme la sorcellerie. Je répète, la ruse, c'est l'une des natures véritables à 100% qui confirme la sorcellerie.
Tu peux avoir de la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Quand tu es fait, pour toi c'est déjà une vie. Tu vises, ça ne te dérange pas. La sorcellerie est là. Répands-toi. Sinon tu ne seras pas enlevé. Amen. Cet esprit quand ça vient, ça amène le mensonge. Oh ça. Tu peux mentir. Pour toi, ça ne te dit rien. Tu dors tranquillement. Frère, la parole dit, hein, fais du tort à quelqu'un. Ne va pas te repentir chez Dieu. Va demander pardon à la personne que tu as menti. Si Dieu ne te pardonnera pas. Le mensonge, c'est une chose. Un chrétien ne doit pas mentir. Est-ce que c'est clair? Et regarde combien de fois tu as menti dans cette semaine. Combien de fois tu as menti dans ce ci? Combien de personnes que tu as menti depuis l'année a commencé? Combien de personnes tu as menti? Tu n'as jamais réparé. Mais tu viens à l'église avec ta Bible. Tu viens à l'église avec ton soutane. Chrétienne. C'est pas ça. Arrête avec les mensonges. Si tu mens, Dieu ne sera pas content avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quand ce serpent-là vient dans la vie de quelqu'un, et ici là, c'est ici que ça confirme que la personne est consciente de ce serpent-là. Ça fait que cette personne amène une vie cachée. Personne aura un côté voilé qu'il n'aimera jamais qu'on découvre. Voilà pourquoi je vais vous montrer la dernière nature. Quand quelqu'un est conscient qu'il a ce serpent-là, il est conscient que ce serpent-là est avec lui. Il va amener une vie cachée. Et la majorité de ces gens-là, ils savent manipuler ça. Il peut t'envoyer ce serpent. Ce serpent peut venir te mordre. Amen. Amen. Oui, oui. Et lui, il dirige le serpent depuis de loin. Ce serpent peut te contrôler. Amen. Amen. Il vit caché. Une vie cachée. Il n'aimera pas que les gens découvrent ce qu'il est. Et la dernière nature, c'est la panique et la colère devant des problèmes dont il est coupable. Quand il est conscient, il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais dès qu'il sent que tu découvres, première réaction, panique. Deuxième réaction, la colère. Pourquoi ils font ça? Pour que tu dises seulement, bon d'accord, on laisse. Pour ne pas foncer. Mais un homme spirituel comme moi, tu ne me mentiras pas. Dès que je vois ça, je sais que tu es conscient de ce serpent-là. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un Nima fait. Jamais. Il n'accepte jamais qu'il a tort. Jamais. Jamais n'a tort. Il est parfait. Jamais n'a tort, n'a erreur. Toi. Même un prédicateur ne peut pas lever les doigts. Toi. Je suis prêt à quitter l'église. C'est comme ça que je sors de l'église. Pourquoi il veut fuir? Il s'est rendu compte que sa nature commence à être dévoilée. Et pour éviter que les gens le découvrent, je dois déjà fuir. Je suis plus membre. Je sors de l'église. Mais même quand tu sors, Jésus te suit partout.
Est-ce que vous comprenez ça? Jésus te regarde partout. Même si tu le caches sous les toilettes, Jésus te voit. C'est la vérité. Et quelqu'un qui n'est pas conscient, dès qu'on l'attrape, il se rend compte qu'il a failli. Il ne va pas se cacher. Il va accepter. Priez pour moi, frère. J'ai failli, j'ai compris que j'ai un démon, frère. Priez pour moi. J'ai mal agi. Je me suis mal comporté. Priez pour moi. Si tu ne reconnais pas tes torts, l'esprit du serpent là t'influence. Maintenant, cet esprit, il y a ceux qui sont nés avec. Dès sa naissance, ce serpent-là dans la famille, et ça le colle. Et souvent, c'est des alliances que les grands-pères ont fait avec ce serpent-là. Chaque enfant qui naît dans cette famille, ce serpent-là le colle. Et souvent, ça choisit les femmes. Quand il s'agit d'un lien. Là, le pasteur Obama Bissoté. Je ne vais pas vous tuer, je vous dis seulement la vérité. Est-ce que vous comprenez bien? Ça aime les femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il aime séduire. Il aime tromper. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des rusés. La ruse. Quand il rentre dans l'église, frère, il commence à faire tomber le frère Moussafou, le frère Monguier, le frère Papaye. Tomber. Il suit l'église. Ici, là, tu ne vas pas réussir. Quand tu vas commencer, je vais t'attraper. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est un mauvais esprit. D'autres personnes l'ont ramassé. Il avait commis une erreur d'aller avec un homme. Et voilà, il avait ce serpent-là ne colle pas. Et ça va avec lui. Et cette nature-là devient sa nature. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu ne dois pas aimer ça. Jésus a fait la promesse. Est-ce que vous croyez cela? Le serpent ancien, c'est lui qui s'est rebellé contre Dieu. Au commencement, il s'est rebellé contre Dieu. Ce serpent, quand il rentre dans ta vie, vous aurez toujours la nature de la rébellion. Au début, tu peux être sérieux. Il y aura un jour, tu vas te rebeller. Pourquoi ce serpent-là est là? Il est patient. Et il attend le temps de Dieu. Et il y a un temps que Dieu dévoile toutes choses. Hey, vous pouvez dire amen à ça? Il y a un temps, Branham déclare, et la Bible le confirme. Les péchés de certaines personnes se dévoilent tardivement. Les péchés d'autres personnes se dévoilent vite. Et c'est l'Éternel qui fait cela. Je peux savoir que toi, tu as d'abord une mission. Tu as d'abord un but à atteindre. Fais d'abord ceci. Mais après telle chose, Branham dit, Judas ne savait pas que c'est lui qui devait trahir Jésus. Judas était conscient que lui aussi, il faisait partie des enfants de Dieu. Il n'était pas sûr. Il ne savait pas que ça devait être lui. Mais quand le temps est arrivé, l'esprit là qui marchait avec lui, ce jour-là, et la Bible dit, Judas est rentré dans son jour. Alors Jésus pouvait lui dire, fais ce que tu dois faire et fais-le vite. Alléluia. Comme l'esprit m'a dit, l'esprit de Judas vient de rentrer dans l'église. Voilà pourquoi ce soir je fais le nettoyage. Si tu es un Judas, tu dois te repentir. Tu dois avoir la nature de Judas pour le but de détruire. Comment cette église-là commence à rentrer dans leur destinée, les gens commencent à être bénis, les gens commencent à être élevés. Non, il faut arrêter ça. Non, il faut empêcher ça.
Éternel tabernacle, c'est votre année. Ne laissez pas le diable vous voler votre bénédiction. Ne laissez pas Satan vous ravir ce que Dieu vous a promis. C'est votre saison. Car il m'a dit, Chibre, lève-toi, rentre dans ta saison. Je suis rentré dans ma saison. Toi aussi tu es dans ta saison. Ne laisse pas Satan te voler ce que Dieu t'a donné. C'est votre bénédiction. Le Seigneur vous a ouvert le ciel. Il vous a ouvert le ciel. À chacun va vivre la gloire. À son temps. À chacun va vivre la gloire. À son jour. Mais le ciel est déjà ouvert. L'année où Dieu a décidé que je dois vous élever. Je dois vous bénir. Je dois vous amener plus haut. Je dois vous placer en haut. C'est votre saison. Alléluia. Mais Satan qui a la haine, Satan qui a la haine, qui ne veut pas te voir être heureux, qui ne veut pas te voir se réjouir, il veut te séduire, il veut semer en toi les raisonnements, il veut semer en toi l'incrédulité, il veut semer en toi les péchés, il veut semer en toi l'hypocrisie. Non mon frère, sors de là. Ta bénédiction est là. Ton élévation est là. Avant l'enlèvement, Dieu va vous récompenser. Tu as laissé le monde. Tu as abandonné les choses de ce monde. Tu as eu des critiques. Les gens t'ont critiqué. Il y a des gens qu'on a chassés de la famille à cause de ce message. Et à la fin, Dieu te regarde comme ça. Tu seras récompensé. Sois seulement sérieux. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à la mission. Reste fidèle à la parole. Tes affaires vont avancer. Ton travail va avancer. Le serpent ancien, il est rentré dans l'église. Dans l'église. Je les ai vus. Les groupes de frères. D'autres sont dans mon église. D'autres ne sont pas d'ici. Dès qu'ils m'ont vu apparaître, ils se sont dispersés. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'ils font. Ils n'aiment pas être dévoilés. Mais dès qu'ils se sentent être dévoilés, ils doivent fuir. Ils doivent à chacun prendre une direction. Mais toi qui es un enfant de Dieu, ne rentre pas dans ces lots. Ne participe pas à ces plans-là. Ne participe pas à ces projets. Sinon tu seras maudit. Ne participe pas. Car quand Dieu décide d'élever quelqu'un, quand Dieu décide d'élever une église, que tu le veuilles ou pas, ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il fera. La Bible dit ce qui est écrit. Personne ne peut le changer. Amen. Le serpent ancien. Amen. Il agit encore aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a donné une promesse. Vous voulez le connaître? Dieu nous a donné une promesse. Dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19, la Bible déclare. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, de marcher sous les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Moi je pensais que tout le monde devait dire Amen. Qui a donné cette promesse? C'est l'Éternel des armées. Qui a donné cette promesse? C'est le Seigneur Jésus, le grand vainqueur. C'est lui qui a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais vous mes enfants, je vous
donne le pouvoir de dominer sur le serpent. Oh my God. Alors je peux dire ce soir, ce serpent ancien, tu as le pouvoir sur lui. Ce serpent ancien, tu as le pouvoir sur lui. Alors ce soir-là, ce serpent ne doit plus dominer sur toi. Ce serpent ne doit plus dominer sur toi. Refuse la ruse. Refuse le mensonge. Refuse l'hypocrisie. Refuse la division. Prends la parole. Prends le message. Marche. Va de l'avant. Tu as le pouvoir de vaincre Satan. Tu as le pouvoir de marcher sur le scorpion. Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois, j'ai la victoire sur les serpents. Vous savez pourquoi je le dis? Quand j'ai commencé ici, il n'y avait pas encore le ciment. C'était des tôles. Donc les gens pouvaient passer, regarder les gens à l'intérieur. J'avais une veille de prière ici, je dormais quelque part là. Et la nuit, je vois une foule de gens, mais représentée par un serpent. Donc plusieurs voix parlaient dans ce serpent. Ce serpent-là était un vipère. Je n'ai jamais vu un vipère briller comme ça. Il brillait comme le diamant. Amen. Amen. Alors il venait pour m'attaquer. Et quand il arrive, il lève la tête. Moi j'étais là. Je me suis mis debout. Vous savez que vipère lui jette le venin. Il a jeté le venin depuis ici. Et il est arrivé là où j'étais. Ce venin est tombé ici. Quand c'est tombé là, c'est comme si j'avais un imperméable. C'est comme si j'avais un imperméable. Ce venin-là ne m'a pas touché. Ça n'a pas pu m'atteindre. Un mois plus tard, c'est une vase d'une église qui était partie prier avec des gens dans une forêt. Cette sœur-là ne m'a jamais connu. Au moment qu'ils étaient en train de prier, ils rentrent dans la prophétie. Ils commencent à citer mon nom. Mon serviteur, Chibré, ainsi de suite. Et voilà, je vois Satan. Je vois l'abîme s'ouvrir. Satan lui-même est descendu pour venir détruire mon serviteur. Je vois un serpent venir l'attaquer. Mais ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Ce serpent-là ne t'atteindra pas. Il a encore continué d'autres choses à dire. Ils ont noté tout ça. Après, ces gens-là qui me connaissaient m'appellent. J'arrive. Il commence à m'étaler. Voilà. Ce que Dieu a dit. Il a dit que tu vas faire ceci. Il dit, je connais déjà ça. Il dit, voilà. Il a même vu le serpent. Il dit, oh, ce serpent-là m'a attaqué il y a un mois. Il dit, ah, c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que vous comprenez ça? Et il dit dans la prophétie, ce même serpent, je vois ce serpent-là. Il a attaqué mon serviteur. Il n'a pas pu l'atteindre. Je vois ce serpent se déplacer. Il est allé attaquer tel serviteur de Dieu. Il a donné le nom dont je ne peux pas donner le nom ici. Amen. Et ce serviteur de Dieu là a été attaqué. À cause de ça. Je ne peux pas dire ça ici là. Est-ce que vous comprenez ça? Effectivement, vérification faite. C'est ça qui s'est fait dans la vie de ce serviteur de Dieu là. Je vous assure, aujourd'hui, ce serviteur de Dieu là a du mal à avancer. C'est comme l'esprit là domine sur lui. Quand l'esprit là est dans l'église, ça tue le réveil. Ça empêche que la pente
Pentecôte rentre dans le cœur des croyants. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez voir que les enfants de Dieu restent froids, des religieux. Ils disent des amens, mais ils n'ont pas de réveil. Une église de 10 ans, 15 ans, l'ordre n'a jamais été placé. Le pasteur continue de souffrir seul. Manque de la Pentecôte. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le serpent de pointe noire. C'est la sirène qui règne dans la mer. Il est aussi représenté sous la forme d'un gros boa. Je l'ai vu à Diosso. Je n'ai jamais vu un boa comme ça long, gaillard, avec la tête d'une personne, et qui était en train de manger la tête des gens. J'apparais comme ça. Ah, ce jour-là, c'était fort. Mais je me suis retrouvé dans une maison, j'avais la mission d'aller faire sortir les gens dans cette maison-là. Et c'est ça qui s'est passé à Diosso. Et j'étais là, je courais, il n'y avait pas moyen. Et tout d'un coup, c'est un homme qui apparaît en tenue, avec des galons commandants. Dès qu'il est arrivé, il dit: oh, le commandant est venu. Quand il arrive, il me donne un clé molette. C'est seulement petit comme ça. Il me donne une clé molette. Il me dit: sors. Et dès que je sors de la porte, il me dit: prends ces gens-là, sors avec eux. Quand j'arrive devant la porte, la chaîne là, je n'ai jamais vu ça. C'est la chaîne qu'on utilise pour bloquer les bâtons. Une grosse chaîne. Il me dit: prends la clé, la tape. Je tape une fois. Ça résiste. Il dit: tape encore. Je tape à la chaîne cassée poids. Et je sors avec les gens. C'est depuis ce jour-là que le réveil s'est déclenché à Diosso. C'est là où les démons du Kwilu m'avaient reconnu. Et Dieu nous a donné des clés. Olinga, olinga te. Okolinga yango. Alléluia. Si tu veux le réveil, crois. Alléluia. Dieu te donnera le réveil. Le Saint-Esprit est ici. Il peut te le donner. Il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie. Jésus a vaincu le serpent. Alléluia. Branham l'a vaincu. Nous aussi nous vaincrons. Est-ce que vous comprenez ça? N'ayez pas peur. Le serpent ancien a été vaincu. Alors je déclare ce soir, il y a des gens ici qui font des rêves. Ils voient des serpents en rêve. Est-ce que vous êtes là? Levez-vous. Venez ici. Fermez nos yeux là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Ce serpent-là, vous le verrez. Fermez vos yeux. My God. Les pianos pécheurs. Merci Seigneur. Grâce est